Yo tout le monde, on se retrouve pour une fucking vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les erreurs à éviter quand on lance son entreprise. Lancer son entreprise est une aventure excitante, mais semée d'embûches. De nombreux entrepreneurs échouent non pas par manque d'idées ou de compétences, mais à cause d'erreurs évitables. Voici les principales erreurs à éviter pour maximiser ses chances de succès. Numéro 1. Mal définir son projet et son marché. Ne pas valider son idée. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent sans tester leur concept. Une idée innovante n'a de valeur que si elle répond à un besoin réel du marché. Donc, il est essentiel de faire une étude de marché approfondie, tester son produit ou service sur un échantillon de clients potentiels, observer la concurrence et identifier ce qui fait la différence. Ne pas avoir de proposition de valeur claire est Une entreprise doit se différencier. Il faut donc identifier et communiquer une proposition de valeur forte. Pourquoi un client choisirait-il votre produit ou qu'un autre? Quels bénéfices concrets apporte-t-il? En quoi est-il unique? Mal cibler ses clients. Un produit ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut définir une personnalité précise. Qui sont vos clients idéaux? Quels sont leurs besoins et leurs habitudes? Comment les atteindre efficacement? Numéro 2. Négliger le business plan et la stratégie. Se lancer dans le business plan solide. Un business plan structuré permet de prévoir les coûts et les revenus, la stratégie commerciale et le financement nécessaire. Ce plan, il est difficile de convaincre des investisseurs ou d'anticiper les difficultés financières. Sous-estimer les coûts et surestimer les revenus. L'optimisme est inutile, mais il peut être dangereux en matière de prévision financière. Beaucoup d'entreprises échouent par manque de trésorerie. Il est conseillé de prendre en compte tous les coûts fixes et variables, prévoir une marge d'erreur pour les imprévus et aussi avoir un plan B en cas de revenus inférieurs aux attentes. Ne pas anticiper la rentabilité. Donc, certaines entreprises ne sont pas rentables avant plusieurs mois, voire des années. Il faut prévoir comment tenir financièrement en attendant d'atteindre l'équilibre. Numéro 3. Mal gérer les finances. Ne pas séparer finances personnelles et professionnelles. Mélanger les finances personnelles et professionnelles complique la gestion et peut poser des problèmes fiscaux. Il est impératif d'avoir un compte bancaire dédié à l'entreprise, un suivi précis des entrées et sorties d'argent aussi. Sous-estimer l'importance de la trésorerie. La trésorerie est le nerf de la guerre. Beaucoup d'entreprises ferment à cause d'un manque de liquidité. Pour éviter cela, suivre ses finances de près. Il faut aussi ne pas investir toute sa trésorerie dès le départ et aussi privilégier les paiements rapides et limiter les délais de paiement. Négliger la gestion des dettes et des crédits. Un endettement mal géré peut être fatal. Il faut éviter de contacter trop de crédits sans plan de remboursement clair. Numéro 4. Mal choisi son statut juridique. Le choix du statut juridique impacte la fiscalité, la protection du patrimoine et la gestion de l'entreprise. Une mauvaise décision peut entraîner une imposition excessive, une responsabilité personnelle en cas de dette et aussi une complexité administrative
inutile. Il est conseillé de se faire accompagner par un expert comptable ou un avocat pour choisir le bon statut. Numéro 5. Négliger la communication et le marketing. Ne pas avoir de stratégie marketing claire. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que leur produit se vendra tout seul. Or, sans marketing, même le meilleur produit passe inaperçu. Une bonne stratégie doit inclure une présence en ligne, site web, réseaux sociaux, une stratégie de contenu, vlog, vidéo, et aussi un plan d'acquisition client, publicité, référencement, partenariat. Ignorer le digital. Aujourd'hui, une présence numérique est indispensable. Un site web professionnel et une bonne visibilité sur Google et les réseaux sociaux sont des atouts majeurs. Mauvaise gestion des réseaux sociaux. Être sur les réseaux sociaux est essentiel, mais mal les utiliser peut nuire à l'image de l'entreprise. Il faut publier du contenu pertinent et régulier, engager la communauté et répondre rapidement aux messages et avis clients. Numéro 6. Mal gérer son équipe et ses partenaires. Vouloir tout faire seul. L'entrepreneur doit déléguer certaines tâches pour se concentrer sur sa valeur ajoutée. S'entourer de personnes compétentes est un atout majeur. Mal recruter ses premiers employés. Recruter les mauvaises personnes peut coûter cher. Il faut privilégier des profits qui partagent la vision de l'entreprise et qui apportent une réelle valeur ajoutée. Ne pas formaliser les accords avec les associés. Beaucoup de conflits naissent d'un manque de clarté dans les relations entre associés. Il est essentiel de définir précisément leurs rôles et responsabilités, signer un pacte d'associés pour éviter les malentendus. Numéro 7. Négliger l'expérience client. Ne pas écouter ses clients. Les retours clients sont une mine d'or pour améliorer son produit ou un service. Il faut mettre en place des outils pour recueillir et analyser les avis. Ne pas assurer un bon service après-vente. Un client mécontent peut nuire à la réputation de l'entreprise. Il est important de répondre rapidement à ses réclamations et lui offrir des solutions adaptées en cas de problème. Numéro 8. Ne pas respecter les obligations légales. Ignorer les obligations administratives et fiscales. Ne pas se conformer à la réglementation peut entraîner des sanctions. Il faut être attentif aux déclarations fiscales et sociales et aussi les obligations en matière de protection des données. Ne pas protéger sa propriété intellectuelle. Ne pas déposer sa marque ou protéger ses créations peut conduire à des copies. Et numéro 9. Abandonner trop tôt ou persister sans s'adapter. Manque de résilience. Beaucoup d'entrepreneurs abandonnent après les premiers échecs. Or, la réussite passe souvent par des ajustements et la persévérance. S'entêter sans s'adapter. À l'inverse, certains entrepreneurs s'accrochent à une idée qui ne fonctionne pas. Il faut savoir pivoter si le marché l'exige. Conclusion, lancer une entreprise est un défi, mais en évitant ces erreurs courantes, on en met toutes les chances de son côté pour réussir. La clé du succès repose sur une bonne préparation, une gestion rigoureuse et une capacité d'adaptation permanente. Donc, merci d'avoir écouté. On se retrouve à la prochaine. Ciao.